Et les choix de Dieu ne sont pas les choix humains, les choix de Dieu sont des choix qui nous choquent. Regardez Marie, cette jeune fille a été choisie. Dans Luc 2, alléluia, chapitre 2, le verset 34, voilà que c'est comment il s'appelle, Siméon qui arrive et qui va bénir le bébé. Hein? Mais regardez ce qu'il va dire. Alors son père et sa mère, au verset 33, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus, n'est-ce pas? Siméon bénit la famille, mais voilà, il se tourne vers la petite Marie, sa mère, et lui dit, voilà, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà le mystère de Jésus. Amen. Ceux qui ne sont pas avec Jésus, eh bien, il est dit qu'ils sont dans la chute. Et ceux qui sont avec Jésus, ils sont relevés. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre façon de faire. Vous êtes relevés parce que vous avez choisi Jésus et qu'il vous a choisi. Et il dit, et toi, à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est la croix. Siméon prophétise la croix de Golgotha, la mort de Jésus sur la croix, pour que les cœurs soient purifiés. Cette jeune fille a reçu cette parole, et je vais vous dire, ça a été dur pour elle, parce que c'était une parole qui fait peur. Et elle a élevé son fils. Imaginez une mère qui voit son fils exposé sur la croix, ensanglanté, humilié. Ce fils qu'elle a mis au monde, qu'elle a vraiment elle a pris soin, comme on prend soin de son enfant. Toutes les mères prennent soin de leurs enfants, les pères aussi. Et qu'il a élevé avec cette sagesse, qui était toujours étonnée de son attitude. Elle savait qu'il y avait quelque chose de glorieux en lui, elle savait. Imaginez la douleur qui a été la sienne lorsque Jésus était sur la croix. Cette petite Marie a été choisie. Vous avez été choisis. Nous avons été choisis, non pas pour rechercher les choses fortes de ce monde, non pas pour rechercher ce qui est noble dans le monde, non pas pour rechercher ce qui est puissant dans le monde, mais pour rechercher ce qui est puissant en Dieu, son Saint-Esprit.